Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Tu vas t'entraîner correctement, c'est entendu. Salut les Fremen, alors aujourd'hui on va vous parler de Farhan Corino, Farhan ou Faradine, moi je prononce Farhan. Donc Farhan il est né sur la planète Salusa Segundus, peu après que son grand-père, l'empereur Padishah Shaddam IV ait perdu le trône au profit de Muad'Dib. La famille Corino a donc été exilée sur la planète Salusa Segundus qui était autrefois la planète prison de l'empereur Shaddam. Et comme vous avez pu le voir, l'endroit a l'air très charmant. On se croirait en Aquitaine. Eh Choco, laisse les gens de l'Aquitaine tranquilles, c'est pas parce qu'il y en a un qui t'a foutu une gifle une fois que tu dois tous les détester. Je passe un grand salut aux gens de l'Aquitaine et je m'excuse des propos de Choco. La mère de Farhan, c'est la petite sœur d'Irulan Corino qui est en mariage blanc avec l'empereur, mais c'est pas pour autant qu'ils ont des droits, bien au contraire. Farhan donc est un enfant plutôt faible. Voilà, bon, préfère cultiver son esprit que ses muscles. Sa mère lui met une énorme pression et comme vous avez pu le voir dans la petite intro, voilà quoi, elle lui fait vraiment aucun cadeau. Farhan donc a quand même du soutien auprès de Tchekanik. Alors Tchekanik c'est un Sardaukar, le Bashar, le plus haut grade qu'on peut avoir dans l'armée de Shaddam IV justement, et donc c'est plus ou moins son confident. Bon, il est aussi plus ou moins amant avec Vencisia. J'ai cru comprendre même que ça pourrait être le véritable père de Farhan. Mais bon, il n'y a que des non-dits, donc on n'en sait pas trop et je voudrais pas me mettre à balancer des conneries comme certains... Bref, non, je ferme cette parenthèse. Pas vraiment une vie de prince comme on aimerait en avoir, mais la suite, vous imaginez pas. Eh bien, il reçoit une lettre, pareil bout, et on lui dit, tu dois aller à l'école de magie. Lui il dit non, je veux pas y aller. Et là il y a un gros barbu qui se pointe dessus, tu vas y aller. Et il essaie de se sauver. Choco, ça c'est Harry Potter. On parle de Dune, nous. Et c'est un running gag ou quoi, merde. Les années ont passé et Farhan, devenu adulte, hein. Et oui, comme nous tous, on grandit. Et ce qui se passe, c'est que il se fait chier, je vous le dis carrément. Il est sur Salusa Segundus et ses seules distractions, c'est quoi? Lire des bouquins et regarder le ver des sables qui est en train de crever. Ah ouais, parce que sa mère, elle a kidnappé un ver des sables d'Arrakis pour le faire venir sur Salusa Segundus, pensant pouvoir créer un autre cycle et pouvoir avoir de l'épice aussi. Mais bon. Ça n'a pas marché, malheureusement, le verre y claque. De plus, il apprend que sa mère, elle a fait une espèce de petit complot pour pouvoir faire assassiner les deux héritiers Atreides, Leto et Ganima. Alors bon, Farhan, il comprend tout à fait que la politique, l'impérium, tout ça, c'est un immense jeu d'échecs. Mais malgré tout, échec ou pas, non, tuer des enfants, c'est minable. Ouais, c'est bon, là, c'est à moi, je peux parler. Ouais, non, mais c'est ma chaîne aussi, je peux parler aussi.
Donc, un jour, les Corino sur Salusa Secundus, ils reçoivent une demande d'asile de la part de Duncan Idaho et Dame Jessica, rendez-vous compte. En effet, Alia, la fille de Jessica, qui est pour le moment régente impériale, elle a un petit peu pété un câble. Elle est possédée par le baron Harkonnen, son vieux papy. Donc je vous invite à revoir les vidéos d'Alia pour mieux comprendre. Et donc Jessica, elle va se planquer dans le seul endroit dans l'univers où Alia ne pensera pas à la trouver, sur Salusa Secundus. Bon, Alia finira par la prendre malgré tout. Donc en échange de l'hospitalité, elle propose d'apprendre les techniques Bene Gesserit à Farhan. Vencisia, bien que dubitative, elle accepte. Farhan, lui, il est enthousiasme. Lui, il a toujours voulu plus ou moins étudier ça, et puis ça lui fait un truc de nouveau sur sa planète à la con. Ayant appris que l'un des jumeaux, Ganima, la fille, avait survécu, Vencisia a d'autres plans. Ce serait bien de, éventuellement, sceller les deux familles. Voilà, ça, on fera la paix comme ça. Donc, mon fils Farhan et Ganima. Alors bon, voilà quoi, on sent bien qu'il y a un gros coup de pute qui se trame, mais bon, la proposition est acceptée par Alia. En attendant, Farhan, lui, il s'avère être un élève doué. Bon, c'est pas toujours facile, les techniques Bene Gesserit, ça s'apprend pas comme ça, mais avec le temps, il finit par en maîtriser quelques-unes, et Jessica est quand même un peu fière de lui. Mais qu'est-ce que la maison Atreides a y gagné? Eh bien, la mort des Corino, évidemment. C'est un complot. N'oubliez pas qu'Alia est très intelligente. Ganima, elle, étant au courant que c'est les Corino qui ont mis au point le plan pour assassiner elle et son frère, et que son frère a disparu, il est hors de question qu'elle épouse un Corino. Donc voilà, elle le dit, hein, moi le soir des fiançailles, je l'égorge dans mon lit. Hein. C'est bon, voilà. Ganima, elle a un caractère bien trempé. Et puis voilà, elle en met pas la gueule à Irulan au passage. Alia, elle, est la régente impériale. Elle devra céder tous ses pouvoirs lorsque les enfants seront majeurs ou mariés. Donc le fait déjà qu'elle... En plus elle est possédée par le baron Harkonnen. Hein. Donc le fait que Ganima dise ce genre de choses, ça l'arrange bien. Ça l'arrange énormément. Le mariage, au moins, il n'y en aura pas. C'est beaucoup mieux. Et en plus de ça, je serai débarrassé des Corino. C'est super. Le baron, voilà, lui, il jubile aussi, puisqu'il sait pertinemment qu'Alia est en train de s'enfoncer, mais lui, de toute façon, ce qu'il veut, c'est la perte de la maison Atreides. Bref. Eh bien, quand Farhan, Vencisia, Tiekannik et les Sardaukar arrivent sur Arrakis, ils se font accueillir. Et à ce moment-là, eh bien, disons que Dame Jessica a bien fait son travail. La conscience de Farhan a été touchée par l'éducation Bene Gesserit de Jessica, ce qui fait que, bah voilà quoi, dès qu'il arrive sur Arrakis, la première chose qu'il fait, c'est balancer sa mère. Et voilà, je sais qu'il y a eu une histoire avec des tigres, voilà, qui ont tué Leto et qui s'en sont pris à Ganima. Bah ces tigres, ils ont été entraînés sur ma planète et c'est ma mère qui a tout orchestré. Par la suite, Farhan décide de prendre pleinement en main la maison Corino. La première chose qu'il fait, c'est qu'il bannit sa mère. Ma mère doit être dès aujourd'hui déchue des droits et privilèges que lui accordait la maison Corino. Elle n'est plus la régente. Elle est bannie de cette famille. Dès maintenant. Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais à ce point un homme. Ganima est touchée. Ganima est touchée par ça. Elle se rend compte que déjà, lui, il n'a rien à voir avec le complot qui les visait. Et donc, c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose. Apprenons à nous connaître, mon cher Farhan. Tu veux faire la suite? Non, mais t'es sûr? Tu veux faire la suite ou pas? Ouais. Ok. Tu dis pas de conneries, hein? D'accord, promis. Et ils se marièrent, et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, je déconne. En fait, ça aurait presque dû se passer comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le retour de son frère. Et oui, Leto était pas mort, son jumeau. Et donc, il a pris le pouvoir, il a
fait capoter les plans de sa tante Alia, qui s'est d'ailleurs suicidée dans un accès de lucidité, allons dire. Donc, en tant qu'héritier mâle, Leto, il prend le trône, et pour bien consolider le pouvoir, il épouse sa sœur. Vous allez me dire c'est dégueulasse, mais attendez, je vais vous expliquer. C'est un mariage blanc, comme l'avait fait son père Muad'Dib avec la princesse Irulan. Farhan, lui, sera réellement le père des enfants de Ganima. De plus, Leto, il s'est changé un petit peu en verre des sables. C'est une lente métamorphose qui durera plus de 3000 ans, et il a perdu son zizi de toute façon. Entendons-nous bien, ce sont les enfants de Farhan et de Ganima qui vont arriver. Mais officiellement, ce sera les enfants de Leto et de Ganima. Mais de toute façon, aucun d'entre eux ne deviendra ni empereur ni impératrice, puisque Leto va régner pendant plus de 3000 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. En contrepartie, Leto demande à Farhan de lui donner ses Sardaukar. Il y a un impérium à reconstruire, vaut mieux qu'on fonctionne tous ensemble. Donc Farhan, il est un peu réticent, parce que bon, c'est quand même, voilà, le dernier vestige de la famille Corino, c'est bien l'armée de Sardaukar. Mais bon, il finit quand même par céder. L'empereur Dieu lui accorde un titre, enfin une fonction plutôt, celle de grand scribe. Un petit coucou à Sylvain au passage, lol. Et donc le grand scribe de l'impérium. Donc il lui dit, ça tombe bien que ma mère t'a appris les techniques de mémorisation Bene Gesserit, au moins comme ça, t'auras pas à me suivre avec des liasses de papier à chaque fois que je dirai quelque chose. Il lui donne aussi un nouveau nom, Arcalada, ce qui signifie le briseur d'habitude, parce qu'il sait qu'ils vont souvent se friter verbalement sur tel ou tel sujet pendant un petit moment, du moins le temps qu'ils vont se côtoyer. Leto le comprend, Farhan le comprend. D'ailleurs, beaucoup d'écrits seront écrits, lol. Bon, mais Choco, c'est bon là? Tu y vas? Oui, d'accord. Donc, beaucoup d'écrits seront de Arcalada plus tard. On verra énormément d'enseignements, par exemple, par Arcalada. Bref, et bien voilà, les Fremen et les autres, parce qu'il y a des autres aussi, je le sais. Eh bien, c'était la vie du prince Farhan Corino, Arcalada, le grand scribe de Sylvain. Mais non, de Leto. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a remplacé le papier toilette par les 3 coquillages, et il a même pas laissé de notice. Bon, je vais faire la suite parce que, voilà quoi, là tu énerves tout le monde. Eh bien, les Fremen, je vous dis à très bientôt. Maintenant, vous en savez autant que moi sur la vie de Farhan Corino, Arcalada. Il est possible qu'on ait d'autres informations par la suite, puisque Brian Herbert, il aime bien combler les trous des sagas de son père. Et il y a plus de 3500 ans entre le livre Les Enfants de Dune et l'Empereur Dieu de Dune. Donc probablement qu'ils vont nous faire quelque chose et qu'on en saura un petit peu plus sur Farhan et sur sa descendance. Enfin voilà, eh bien les Fremen, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, mettre un commentaire, liker ou disliker. Si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très bientôt. Salut!